était une fois un monde étrange, un monde pollué, plein de sacs plastiques, un monde bourré de mauvais politiques qui se faisaient payer par la finance. Olé, olé, camarades de lutte. Bien une petite vidéo sur les lives Black Lives Matters là. Cette espèce de truc encore sorti des sacs de Soros, le vilain Soros. Bon, avant tout, pour commencer, je ne suis absolument pas contre les violences policières, hein, les ayant subies moi-même, ayant été gazé, etc. par les flics à l'époque des Gilets jaunes. Les violences policières existent, il faut que ça cesse. Ce pauvre monsieur Floyd, évidemment, comment ne pas compatir à ce genre de choses? Bien évidemment. Néanmoins, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que déjà ça passe en boucle sur les télévisions, donc calmez-vous, réfléchissez, quand ça passe en boucle sur les télévisions, c'est pas toujours bon signe, hein. C'est que ça sert la caste en fait. La fameuse caste, hein, qui nous a arraché nos libertés là, pendant 2 mois. Eh bien c'est eux qui fabriquent ça. Puisque le coronavirus, ça n'a pas fonctionné, avec le Lancet et tout ça, tout le monde se rend compte qu'en fait, ils voulaient seulement nous vendre le virus. Le virus, c'est rigolo ça. Et ils voulaient seulement nous vendre le vaccin, d'ailleurs ils vont continuer à essayer de le faire. Mais comme il y a eu les médecins qui se sont levés, ça n'a pas fonctionné comme ils le voulaient en fait. Donc si Trump, alors pour ceux qui pensent que je suis pro-Trump, je suis pro-personne moi. Voilà. Je suis pro ma liberté de penser, ça c'est sûr. J'en ai rien à cirer de Trump. Ce que je sais, c'est que Trump va faire mettre en prison les antifas. Hein, parce qu'aujourd'hui il y a les preuves encore, ça c'est pareil, on n'en parle pas dans les télévisions françaises. Il y a plein de choses complètement folles qui se sont passées aux États-Unis avec des briques qui ont été posées par là, des gens qui sont payés par un ancien de Sanders, un ancien qui s'occupait de la communication, je crois, de Sanders, qui est démocrate. On le voit donner de l'argent à des blacks pour qu'ils aillent casser des vitrines. Non mais, donc voilà, arrêtez quoi. Alors je suis tout aussi compatissant pour Traoré, paix à son âme. Je ne sais pas moi ce qui s'est passé. Ce que je sais, c'est que il faut un peu faire attention à cette mise en théâtralité des télévisions, hein, parce que c'est encore quelque chose qui va nous monter les uns contre les autres. On cherche en fait l'état profond à créer les gilets jaunes. Pour moi c'est une certitude, sauf qu'après les gilets jaunes se sont émancipés et aujourd'hui notamment les gilets jaunes constituants sont des gens sérieux, j'en fais partie, hein. Même si j'adhère pas parce que je sais pas là, mais j'en fais partie dans ma tête des gilets jaunes constituants parce que c'est des gens sérieux, c'est des gens qui posent des actes. Je fais une grande distinction entre les gilets jaunes constituants et les Chalençon et compagnie là, les Éric le Terrible, Fly machin chouette, enfin toute la clique quoi, hein, qui en fait travaillent pour l'État. Pourquoi ils travaillent pour l'État? Parce qu'ils sont en train d'essayer de faire monter la violence. Vous n'avez pas compris encore? Et Black Matters machin, c'est pareil, la violence. Parce que si la violence se réveille en France, il va pouvoir y avoir un État policier. C'est ça qui va se passer. C'est ce qu'ils ont voulu faire avec les Gilets jaunes. C'est pour ça que ces connards-là qui disent qu'on va tout casser le 16 machin, c'est du blabla. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller dans la rue. Bien sûr qu'il faut aller dans la rue. Mais il faut pas tout casser. Regardez les Black Blocs et les Antifas qu'ils ont fait avec ce fameux mouvement des Gilets jaunes. Ils l'ont sali, ils l'ont détruit en fait. Et on sait très bien que les Antifas et les Black Blocs sont des gens
encore une fois, qui travaillent pour le système. Alors, vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est pas grave, j'en ai rien à cirer. Moi, je vous dis juste que moi, ça fait 30 ans que j'analyse tout ça. Alors, peut-être que je me trompe, peut-être que je suis un vieux con, mais voilà, je me trompe rarement. Bah oui, pardon. Hein. Et quand je me trompe, je le dis. Quand je dis que Ruffin, Mélenchon, Le Pen, c'est des outils du système, je dis ça depuis 10 ans, moi, enfin pas Ruffin, mais Mélenchon et Le Pen, depuis longtemps je le dis, et puis aujourd'hui on se rend compte que, oui, et qu'est-ce qu'on voit à la télé, là, en premier, Mélenchon, voilà. Mélenchon qui parle du vaccin, Mélenchon qui défend évidemment tout ça, non pas pour avoir des voix en plus, parce qu'il en a rien à cirer, il en a rien à cirer. Il sait qu'il va encore faire son job, cette fois-ci, Le Pen aussi, contre un candidat ou sûrement une candidate qui sera décidée par l'état profond. Bref, ils sentent, tous ces gens qui nous gouvernent, et c'est mondial, ils sentent que les peuples se réveillent, que les peuples s'informent autrement que par leur propagande télévisuelle et radiophonique et dans les quotidiens. Ils savent que les gens s'informent autrement. Ils savent que les gens savent où ils veulent nous mener. Vous comprenez? Donc, ils cherchent à créer le chaos. Et s'ils n'y arrivent pas, ils vont peut-être essayer de faire un coup fumant pour qu'il y ait une troisième guerre mondiale. Voilà ce qui va se passer. Donc, mademoiselle Traoré, je comprends la souffrance de votre frère, mais vous êtes instrumentalisée. Soit vous ne le savez pas, et à ce moment-là, évidemment, vous êtes toutes pardonnées, soit vous le savez, et là, c'est pas tout à fait la même chose. Parce que là, ça veut dire que vous travaillez pour des intérêts financiers qui cherchent à mettre en esclavage les peuples du monde. Voilà. Donc c'est très bien d'aller manifester pour ce pauvre Georges, pour votre pauvre frère. C'est très bien de le faire, mais ça prend une tournure pas très intéressante. Sauf que, pour l'état profond, la caste qui nous gouverne, ils le savent, mais il faut quand même qu'ils se le mettent dans le ciboulot, c'est que la police en a plein le cul, aussi. Donc quand les gilets jaunes vont redémarrer, parce que ça va redémarrer, hein, faut pas rêver, et je serai un des premiers à y aller, la police risque d'être moins serviable à souhait qu'elle l'eût été. Voilà. Donc les petits gars de banlieue, ne vous trompez pas d'ennemi. L'ennemi c'est la caste. L'ennemi c'est pas le blanc, c'est pas le français moyen qui va acheter son pain et qui va au PMU. Même s'il vote Le Pen, c'est pas lui l'ennemi. Même s'il vote Mélenchon, c'est pas lui l'ennemi. L'ennemi c'est les multimilliardaires qui gavent les États-Unis de rap violents avec des espèces de pourritures qui sont payées et qui se font passer pour des blacks. Oui, ils ont que la peau qui est noire, mais ils n'ont pas l'âme du black. Voilà, moi je refuse, et je m'élèverai toujours contre ça, de penser que mon pays est raciste, antisémite, même si je combats le sionisme, hein, faut pas dire. Je refuse de penser que mon pays est comme ça. Et s'il y a des connards qui sont racistes, ben ça a toujours existé, il y en aura toujours, et ils ont le droit. Ils ont le droit. Des blacks ont le droit de ne pas aimer les blancs ont le droit de ne pas aimer les jaunes, les rouges, les verts. On s'en fout. C'est pas la majorité. Et ce que cherche à faire la caste, c'est à donner l'illusion que c'est la majorité, pour faire monter la tension. Il faut faire gaffe, parce qu'il suffit d'une étincelle pour que ça parte en couille, quoi. Voilà. C'était juste pour dire que ça continue, quoi. Et j'ai mal, vous savez pourquoi j'ai mal? J'ai mal en pensant à mon papa, qui, à peine sorti du Covid,
voit ces images de violence, j'ai mal pour lui, j'ai mal pour sa France, même si en même temps, j'estime que cette génération-là, 85 ans, ont laissé faire aussi, ils sortaient de la guerre, bon, ils ont eu envie d'en profiter, ils en ont profité, il y avait du job, il y avait de l'argent, ils ont taffé comme des malades, ils ont fait confiance aux politiques. Grave erreur que nos enfants ne feront pas. Et même si nous, à peu près 50% des gens ne font pas cette erreur, il en reste encore 50%. Et la cible, parce que tous ceux qui sont au courant savent que ça vient de Soros, hein, ce Black Lives Matter là. C'est comme comment on les appelle? Ah, celles qui se mettent les seins à l'air là, c'est pareil, c'est tout financé par Soros. LGBT, c'est tout pareil, c'est tout financé par Soros. Voilà, ils cherchent à détruire les bases de nos sociétés. Pourquoi ils cherchent à les détruire? Parce qu'ils veulent en construire une autre. Religion, tous la même religion, tous la même police, tous le même argent, tous la même puce, etc., etc., etc. Mais l'histoire de la chloroquine et tout ça, c'est pas fini non plus. Vous inquiétez pas, ils seront obligés d'en reparler à la télévision. Quant à mes amis blacks, arabes, parce que j'en ai, et j'en ai eu et j'en aurai encore, qui avaient mon âge, je sais que vous savez que tout ça c'est manipulé. Parlez aux petits frères. La France, c'est un pays important pour l'avenir du monde, comme tous les pays. Mais la France particulièrement parce que c'est le pays des droits de l'homme. Donc aux yeux du monde, ça représente quelque chose. Oh, à mes souhaits. C'est pour ça qu'ils s'attaquent si fortement à la France, ces espèces d'enfoirés. Parce qu'ils savent très bien ce qu'elle représente aux yeux du monde. Ils savent très bien ce qu'elle a apporté au monde, cette chère France. Donc soyons fiers tous, de toutes couleurs, d'être français. Et arrêtons les divisions, réunissons-nous et foutons-les dehors. Shalom, amen, inshallah, et basta. Ciao.